Trahison et révélation choc. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse ressembler à un feuilleton télévisé, mais là j'étais, debout dans notre salon, fixant l'insupportable vérité. Mon partenaire, celui avec qui j'avais partagé tant de moments, se tenait là, les yeux écarquillés d'effroi, tandis que notre conseiller en relation se tenait à ses côtés, tentant désespérément de masquer son embarras derrière un sourire d'excuse. La découverte s'était faite de manière presque banale, un rendez-vous annulé, un retour à la maison plus tôt que prévu, et voilà que je les surprenais dans une étreinte qui ne laissait aucune place au doute. Le choc initial s'était vite transformé en une colère froide, brûlante, et alors que je les confrontais, j'entendais les excuses maladroites se déverser comme un torrent incontrôlé. Mon partenaire tentait de m'expliquer que c'était compliqué, que cela n'avait commencé que parce que nous avions des problèmes que je ne voulais pas voir. Mais rien de tout ça n'avait d'importance à cet instant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à cette trahison, ce mensonge répété à chaque séance où je pensais que nous nous rapprochions, alors qu'en réalité, ils se rapprochaient l'un de l'autre. Le conseiller, celui qui était censé nous aider à reconstruire notre relation, avait en fait jeté de l'huile sur le feu, tout en prétendant nous guider vers la réconciliation. Le cynisme de la situation m'a presque fait rire. Était-ce là son plan depuis le début? Ou était-ce une simple opportunité qui s'était présentée? Quoi qu'il en soit, leur relation avait été une ombre constante, un poison insidieux qui avait contaminé chaque moment de thérapie que nous avions eu. Alors que je ramassais les morceaux de ma vie éclatée, une réalisation s'imposa à moi, ce n'était pas seulement une trahison de mon partenaire, mais aussi une trahison de moi-même. J'avais ignoré les signes, fermé les yeux sur les indices évidents, tout cela par peur de confronter une vérité que je savais au fond de moi. Cette aventure inattendue m'obligeait à regarder en face mes propres insécurités, mes propres refus de voir ce qui était juste devant moi. C'était une leçon amère mais nécessaire, et la seule certitude qui me restait était que je ne pouvais plus revenir en arrière.